Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Merci bien-aimés d'être toujours à l'écoute pour nos études bibliques de 1 Corinthiens. Aujourd'hui, nous allons traiter sur le texte de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Et nous continuons toujours sur le thème la défense de Paul sur son apostolat. Paul défend son apostolat, partie 3. Seigneur, bénis ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie que ta parole dans notre cœur apporte la lumière et éclaire tous les points d'ombre dans le nom de Jésus-Christ. Que cette parole ramène quelqu'un des ténèbres à la lumière. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons parlé précédemment de la défense de Paul pour son apostolat. Et donc la première fois lorsque nous devons commencer ce thème, nous avons déclaré, tiré comme principe ou comme leçon à retenir qu'un vrai, donc c'est quelqu'un qui a une relation particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on le reconnaît aussi par le fruit de son travail. Vous les reconnaîtrez à leur fruit, déclare le Seigneur. Et après avoir déclaré ces principes, je crois que certains faux apôtres n'ont pas tardé de se manifester. Voilà, les faux apôtres ont commencé par se manifester après avoir entendu cet enseignement. Je crois que le message les avait donc piqués parce que là où il y a la lumière, les ténèbres, il n'y a pas donc de conciliation. Donc je voudrais souligner ça et vous relever rapidement le danger de ces apôtres-là qui errent dans la nature. N'ai-je pas vu le un vrai apôtre doit avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous êtes le fruit de mon... On reconnaît les vrais par leurs fruits. Le vrai manguier produit donc les mangues. Après une description, un tel enseignement, quelqu'un m'a envoyé des messages sur les réseaux sociaux comme quoi il était un apôtre d'un certain Kakou. Et les réseaux sociaux disent Kakou. Et je l'ai interrogé, tu es apôtre de Jésus ou apôtre de Kakou? Il dit qu'il est apôtre de Kakou, il n'a pas à traiter avec Jésus. Il dit, moi je ne traite pas avec les apôtres humains inventés de nulle part, mais je traite avec les apôtres de Jésus-Christ qui est venu en chair. Apostolo alo meke apostolo mebe ao be ya ni Yesu ba apostolo va ni Kaku ba apostolo ye to be ye cha dina ndona haku amegbeto ba apostolo va ye dona haku Yesu Kristo ba apostolo Yesu Kristo wan to ke gero nya dome lenti la plevume être donc l'époux qui devait venir selon Matthieu 27
verset 6, il se réclame être Jésus qui devait revenir et qui est revenu. N'est-ce pas ce que Jésus disait, des faux apôtres vont se lever et vont dire c'est eux le Messie, ou se proclamant eux-mêmes Messie. Faites attention, frères bien-aimés. Apôtre Paulo le gblɔ alo Yesu Kristo ŋutɔ gblɔ alakpanyagblɔɖilawo la va lɔlɔtɔwo mikpɔ mia ɖokui dzi nyuie ɖe le alakpanyagblɔɖilawo ŋuti. Personne donc ne connaît l'heure ni personne. Donc Kakou n'est pas le prophète qui devait venir. En Côte d'Ivoire dans les années 2000 monte accidentellement et sa doctrine, sa théorie a connu 4 scissions. Donc on ne croyait pas à ces faux docteurs, à ces faux apôtres qui du Seigneur Jésus-Christ. Apôtre Kakouan que ben nyaole gblɔa e ku va yi pe akpe vewo me va yi kuro ku dzɔdzɔ ɖe dzi be ku e ke be ku va yia e be ha susua e kpɔ mama zigbɔze ne alo apostolo amegbetɔ ba apostolo yawo di o voa mi so mi ave mɔkpɔkpɔ da ɖo Yesu Kristo. Ceux qui sont réclament de vrais apôtres, les Paul avaient été critiqués parce qu'on doutait sur la relation de Paul avec Jésus. Donc l'apôtre doit avoir une relation avec Jésus-Christ. Mais quand on y a apostolo 20 avec Paulo tocha ok ni le ba apostolo do wanti elle avait apostolo do kachacha to here kuro Yesu Kristo et Paulo e do kachacha kuro Yesu Kristo. Merci de faire très attention, bien-aimés. Apena mi be mi la no Quelqu'un dit qu'il est apôtre de Kakou, il n'est pas apôtre de Jésus, fuyez-le. Prenez vos bagages, fuyez cette personne parce qu'elle est dangereuse, va vous amener. Bébé ni Kakou ba apostolo, yemni Yesu Kristo ba apostolo wa, mi sidio le ne ba me agbo, mi poten ya ba gbo, mi asidio le gbo, elle avait que ba me, elle a promis zoma vome. Paul et Barnabas étaient aussi attaqués parce que tout comme les autres apôtres, eux, ils ne prenaient pas de salaire de leur activité, ils travaillaient de leur propre main pour subvenir à leurs besoins. Paulo et Barnabas ya apostolo ni yo ona do, wa o mu hona gale wa be do na o me. Car c'est pourquoi ils vont continuer leur défense pour dire qu'ils pouvaient aussi prendre de l'argent comme les frères de Jésus et comme Céphas. Ils pouvaient même traîner une sœur, c'est-à-dire être mariés et traîner leurs femmes partout où ils vont dans leur mission. Mais ils ont choisi délibérément de ne pas se marier et ils ont aussi choisi de ne pas prendre de salaire. Ça, c'est eux-mêmes qui ont décidé. Nene ko wachacha be yo ma desron e o globena yo cha yo la tem wachacha abe se fas kudo Yesu Kristo no vision ne be ya te no hoga wa ha me ba no po yo di vo wa to gbe nene ke yo la tem lo la ke desron la pro na wa sro yi na ma unya kaka pe ku wa te pe bubuo vo wa to e le wa do kwesia yo gbe be yo ma ne be. Aujourd'hui va donner une argumentation e gbe la ma de ngon bu axée sur donc la pratique courante. Que la totiro une illustration pour prouver que c'est un droit pour tout ministre de Dieu donc de jouir donc du ministère de la parole. Donc c'est très indispensable. Le verset 7 donc, dont il est question déclare: qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Donc la pratique courante, Paul va illustrer son message sur les 3 personnes dans la pratique courante: le soldat, le vigneron et le berger. Et donc le soldat, le vigneron et le berger.
Voilà, le berger. C'est très important. Et ça a interpellé tout chrétien, toute église. À comprendre qu'il est très important de prendre soin de ceux qui vous nourrissent spirituellement. Quand bien même que Paul et Barnabas n'avaient pas fait usage de ce droit, ils enseignent et ils donnent des illustrations dans la vie pratique pour prouver que c'est ce qui doit être fait, c'est un droit. Paul et Barnabas ne créent pas de trouble. Si eux, ils ont refusé de prendre, donc de jouir donc, de leur salaire en tant que ministre de la parole, ils n'en font pas un principe. Ils acceptent que le fait devait être ainsi, que tout le monde devait jouir donc de son service. Soldat. Il dit aucun soldat ses propres frères. Les soldats étaient payés. D'abord, ils sont payés. Quand nous prenons les soldats aujourd'hui dans nos États, ils sont payés d'abord mensuellement. Ils ne font pas le service militaire à leurs propres frères. Ils ne le font bénévolement. Aucun son grade ne le fait bénévolement. Du général jusqu'à la première classe, chacun le fait avec un salaire. Et même quand ils ont une campagne, lorsqu'ils vont mission particulière, et en cette mission là il y a même des primes qui sont allouées donc à cette mission. Quand nos soldats vont en mission onusienne, que ce soit dans les pays en trouble, en guerre, ils reviennent avec des primes et des bonus sur leur salaire, quand bien même qu'ils sont payés. Le Mali, Niger, Afrique, Tchaka, le yo-yo, Wabakura, Montinoa, Tifafa, no bois. Primo, Bassona, Garek, Penawabe, Wikube, Ganao. Ouais, en dehors de leur salaire, ils ont le salaire, mais il y a les primes de mission, des risques qu'ils ont à courir, ils sont payés. Fait tout kohora avec le quoi, au sol de Nanao, voir que oui, Dogbetia, au Bassona, Garek, Penao. Donc Paul et Barnabas donc, sont des soldats, donc ce sont des soldats de Jésus-Christ. Ils sont au front constamment contre les esprits, contre les principautés, contre les dénominations, les forces démoniaques dans les airs et dans la mer. Ils sont constamment en combat contre ces esprits-là. La vadi kudo gbogbovo azeto mamio ko le gasia gama ya me anigba di kudo tomo kekele wa paplewa gasia gama wacha ole avame. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que pendant que vous dormez, chers frères et sœurs en Christ, c'est les hommes de Dieu veillent et prient sur le troupeau, prient sur vous et prient pendant que vous dormez pour que les sorciers, les démons ne vous attaquent pas et ne troublent pas votre sommeil. L'entend mi de moment tout mi be gakeme mi mlani les danwa maoba mo les zante do nyata bena zeto quand les démons vous attaquent, quand vous êtes envoûtés, vous courez vers les hommes de Dieu. Ils prient pour vous et vous recevez la délivrance. Sachez que c'est un risque. Parce que ces forces pour lesquelles ils prient pour que vous soyez en paix se soulèvent contre eux. Est-ce une grande affaire donc pour vous de donner les biens terrestres pour ces telles personnes qui prient pour vous pour que vous puissiez vivre en paix? Les hommes de Dieu sont des soldats de Dieu.
contre les forces ténébreuses. Et c'est pourquoi le Seigneur même nous prie pour toutes les autorités. Parce qu'il y a des forces ténébreuses qui agissent pour détourner ces autorités-là de la vérité ou pour les empêcher de faire le droit et ce qui doit être fait. C'est notre responsabilité de prier pour que Dieu garde ces autorités-là avec un esprit lucide pour pouvoir pratiquer la justice. Et la vérité va me voir bon fouton le titre le wanti be ya ke wa be susu jo le dokoro la wa gbo no mate wo do anyoro e no anti dura no dogbe da do wata won. Lors de mon premier poste dans un village, il y avait un jour un CB qui devait trancher une affaire. Et pendant qu'il devait trancher l'affaire, les concernés sont rentrés, une personne est retournée derrière son bureau en train d'incanter et de dire des incantations. Voyez, lui, il est acharné à appliquer la loi et à dire la vérité, tandis que derrière lui, quelqu'un est en train d'incanter mystiquement contre lui pour l'empêcher de dire la vérité, de dire le droit. C'est en cela que la prière de l'homme de Dieu agit pour que ces forces-là ne prennent pas le dessus sur l'autorité politique afin qu'ils puissent la justice. Cet homme, chaque fois, était toujours connecté à la prière. Il y a un de ces agents qui a remarqué que quelqu'un a tourné derrière et est retourné aller l'attraper en train d'incanter contre son chef. Alors, est-ce une grosse affaire si nous vous demandons donc des biens de ce monde pour pouvoir continuer l'œuvre? Je ne crois pas que c'est une grosse affaire. Paul cite aussi l'exemple du vigneron. Celui qui plante une vigne espère bien en manger du fruit. Peut-être que nous allons loin en prenant la vigne. Celui qui plante, celui qui sème son champ de maïs, c'est pour en manger. Son champ de maïs pour ne pas en manger. Donc Paul et Barnabas donc travaillaient dans la vigne du Seigneur. Donc travailler de Dieu, nous travaillons dans la vigne du Seigneur. Et dans cette vigne-là, à travers leur enseignement et leur prière, ils enlèvent chaque jour les mauvaises herbes tout autour de la bonne plante pour permettre à la bonne plante que sont les fidèles de croître et de produire des fruits. Donc en traitant bien, en cultivant bien, en aidant bien, en prenant soin, en émondant bien le fidèle et qui sera béni le lendemain, c'est pour aussi en jouir. Si vous êtes béni à travers le ministère de quelqu'un, je crois que c'est une petite affaire de lui soutenir avec vos biens.
be do odia e wan ba ni nya gane be miatia nyatim adom se de ke ba. Le troisième exemple de la vie pratique, c'est le berger. E pore lu ton lia e le ni e lanila. Le berger se nourrit du lait de son troupeau. E lanila e la nia e nina nia be na e tia te no ba no si a. Et quelquefois même pour certains bergers que nous avons vus, que nous avons connus, le lait du troupeau constitue le principal aliment de toute la famille. E na lanila do ko mi je nous étions au cours primaire dans le Grand Nord. Il y avait des amis qui étaient peuls et qui étaient de grands bergers. Et ils me procuraient chaque fois du lait. Ils avaient de lait en abondance. Ye hono ni oni fula ni o wa be dila o nyina la o nyina ni o a ni no ti no na wasi o nana mi e mi nuna ga me. Donc ils avaient du lait. Ni no ti no wasi. Parce qu'ils savaient du troupeau. Et la bena ni o no wasi. Parce qu'ils étaient des bergers. Et o ni nya la plo la o. Parce qu'ils entretenaient le troupeau. Et o le na bena le. Comme ils entretenaient bien le troupeau. Et que o le na bena ni ils le conduisaient vers le vin pâturage. Plo na o so ina la agbe et da ma o. Les brebis se nourrissaient. Et se désaltèrent. Comme le psaume 23 le déclare. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Il restaure mon âme. C'est ce que fait le berger. Il nourrit le troupeau de Dieu. Et le troupeau devient donc robuste avec un bon point. Et avec cela, le berger donc autour du lait et donc du troupeau. C'est une grosse affaire s'il vous demande donc du lait après avoir entretenu pour que la bébé devienne grasse. Ce qui est intéressant ici, c'est que Paul, qui ne faisait pas usage de son droit, est celui-là qui a fait même bien asseoir l'enseignement concernant le droit de l'homme de Dieu. C'est très indispensable que le Seigneur nous aide à voir comment donc entretenir les hommes de Dieu. C'est en quelque sorte le capitaine du bateau. S'il est mal entretenu, s'il a du souci, vous sachez que vous aussi ça va empiéter sur votre développement. Mais s'il est bien pris en charge, si vous l'entretenez correctement, soyez sûr que cela aussi va empiéter sur votre résultat, vous serez productif. Bien aimé, que le Seigneur bénisse sa parole dans votre cœur. Et que celui qui a des oreilles, qu'il comprenne clairement. Il y a donc une relation entre le berger et sa brebis. C'est très important. Le berger donc les conduit vers le vert pâturage, les nourrit correctement et en retour aussi, la nourrir donc le berger. C'est une relation de donnant-donnant. C'est le Christ qui a créé cette relation-là. Vous savez pourquoi il a créé cette relation? C'est pour que chacun puisse considérer l'autre. Que le berger respecte la brebis et prenne soin d'elle. Et que la brebis respecte le berger et prenne soin de lui. Que le Seigneur bénisse sa parole en ton cœur. Soyez bénis. Amen. Amen.